Je m'appelle Antoine Walter, je travaille à la ville de Paris depuis 11 ans et spécialement pour l'atelier d'horlogerie de la ville de Paris. Notre quotidien va être de restaurer, entretenir et de conserver le patrimoine horloger mécanique et dans un deuxième temps d'installer tous les systèmes modernes et dernière génération, dans la plupart du temps dans les écoles ou aussi bien dans tous les bâtiments de la ville de Paris, que ce soit les piscines, parcs et jardins, certaines mairies, certaines églises aussi. On intervient la plupart du temps une fois par semaine sur tous les sites qui ont une horloge au moins mécanique. Donc ça peut être aussi bien l'hôtel de ville que les mairies d'arrondissement de la ville de Paris, certaines églises. Nous sommes obligés d'intervenir au moins une fois par semaine, car en fait il faut la remonter tout d'abord et faire attention à ce qu'elle soit bien et correctement à l'heure. C'est-à-dire qu'avec le temps, les variations du temps, qu'il fasse humide, qu'il fasse beau, chaud, on n'a pas de maîtrise complète du fonctionnement de l'horloge, pas comme sur une horloge électronique. Et donc on est obligé de passer au moins une fois par semaine pour justement s'assurer du bon fonctionnement de toutes les horloges de la ville. 2 fois par an, on a une loupe un peu sur le service où il faut, sur 4 jours, donc on commence le vendredi matin, on termine le lundi soir la plupart du temps, pour changer l'heure justement sur toutes les horloges qui incombent à la ville de Paris. À l'atelier, alors on est 7 personnes au total, un chef d'équipe et 6 intervenants. Dans les 6 intervenants, il y a 2 électrotechniciens qui vont s'occuper de toute la partie électronique, moderne en fait, et 4 horlogers spécialisés dans les mécanismes anciens qui vont justement se partager le travail, aussi bien sur des grosses horloges que sur des petites. Dans notre travail, on a une très grande chance déjà d'intervenir sur un patrimoine exceptionnel qui a parcouru 400 ans d'histoire. C'est aussi bien des rois de France, des empereurs, Napoléon, que des différents présidents qui se sont succédés ou au niveau des maires de Paris. Mais on a aussi cette chance, c'est de parcourir tous les lieux de haut en bas. C'est-à-dire qu'on va aussi bien aller dans un grenier pour voir une cloche, pour voir une horloge mécanique. On va aussi bien avoir accès aux caves, aux différents bureaux prestigieux, que ce soit la salle des fêtes, salle des mariages, bureau du maire. On parcourt l'histoire et on accompagne, parce qu'on n'est là que de passage, tous les horlogers qui ont été restaurés et entretenus ce genre de patrimoine et ce genre d'horloge. Justement, on parcourt toutes les étapes de l'horlogerie. On a une pièce exceptionnelle qui est juste derrière moi, qui est l'horloge de l'hôtel de ville, qu'on peut visiter lors des journées du patrimoine. C'est une des pièces maîtresses, on va dire, du parc horloger de la ville, car elle donne l'heure principalement sur le parvis et qu'elle est visible par un grand nombre de personnes, que ce soit les visiteurs ou les Parisiens eux-mêmes.